Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, aujourd'hui, petite vidéo, il y avait longtemps, vidéo, photo pour mon Max et la pose de la cellule avant du Max. Donc voilà, à droite, vous avez la cellule d'origine, à gauche, la Vitavon qui est livrée avec un roulement et ici sa visserie. Donc là j'ai enlevé toutes les vis pour une bonne raison, pour en premier peser la cellule. Donc celle-là c'est celle d'origine. Elle est neuve, donc elle est neuve. Voilà, aucune vis dessus, elle est identique à l'autre. Donc elle fait 73 grammes, 3. Bon, on va dire 73 grammes. Hein. Voilà. Et là, la cellule Vitavon, elle est à 171 grammes, 2. Donc on va dire 171 grammes. Pour arrondir, on va dire, elle fait 100 grammes de plus que la cellule d'origine du Max, que la cellule plastique. Pour de la pièce alu, hein, c'est pas mal, je trouve. Hein. C'est d'ailleurs au toucher, quand je l'ai eu, je ne l'ai pas trouvé si lourde que ça. Voilà. Donc là, on voit, ça a été mal ébavuré. Donc il faut y faire attention. Ici, pareil, des petits endroits, donc il faut y faire attention. Voilà. Ça a été fait à la machine, mais la main humaine n'a pas dû passer derrière pour enlever ça, quoi, en fait, tout simplement. Bon, un petit peu dommage vu le prix, mais bon, hein, c'est pas dramatique, quoi, en fait. Donc, cette cellule va aller ici, sur ce train-là. C'est mon premier Max. Mon Max qui date de fin 2019. En fait, quand le Max est sorti, je l'ai eu, quoi. Donc, c'est le numéro 1. Dessus, j'ai eu pas mal de casses, hein, vous l'avez vu, dont des cellules, des triangles, des châssis, bon, différentes choses, hein, mais bon, ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi maintenant que je roule, que je jump surtout avec ce Max, c'est un V1 voie étroite, voilà, et récemment j'avais remplacé le triangle que j'avais cassé ici, voilà, par un bleu, violet, j'avais que ça sous la main. Pour me dépanner, ça va bien. Donc dépose de la cellule, voilà. Bon, comme vous le savez, hein, pas très propre, hein, mes véhicules, mais ça c'est pas grave. Vous me connaissez, je roule beaucoup. Je roule pas tous les jours, mais quand je roule, je roule. Voilà. Hein, et je vais pas m'amuser à tout briquer. C'est pas une voiture d'étagère. Hein. Je préfère que ça soit comme ça d'aspect. Hein. Apparemment, rien de cassé. Hein. Dessus, j'ai bien dit apparemment. Hein. Voilà, vous voyez là, support de triangle supérieur fêlé. Donc ça, je sais pas de quand ça date, ça fait un moment que j'avais pas roulé avec, mais bon, il était toujours opérationnel lors de la dernière sortie. Ça, c'est le genre de casse, un exemple comme un autre, une pièce fêlée comme ça, fêlée mais pas cassée. Ce qui veut dire, je l'avais pas vu, hein. C'est quand tout est monté, c'est pas évident. On roule, on fait un petit jump ou on se prend un petit choc et on se dit ah tiens j'ai cassé cette pièce là. Mais pourquoi? Eh ben parce que la pièce elle était déjà fêlée avant. Hein, c'est ça qu'il faut prendre en compte. À chaque fois en général à tous les coups c'est ça. Hein. Voilà, c'est rare quand on casse net. Voilà. Donc dedans, comme je disais, hein, à l'extérieur, c'est tout pourri, hein, hein, couleur terre, vous voyez, mais vous voyez dedans, hein, c'est nickel. Cette cellule-là, je l'ai remplacée, mais parce que j'en ai remplacé plusieurs sur ce Max-là.
C'est soit en gros choc, soit en gros jump. Donc voilà, c'est donc celle-là, ça fait un petit moment qu'elle est dessus. Je sais pas précisément, mais vous voyez l'intérieur, il est nickel. Hein. Certains pensent que je mets beaucoup trop de graisse. Non, il n'y a jamais trop de graisse. La preuve là, c'est nickel dedans. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et ça, le pignon d'attaque, le diff, enfin tout complet roulement, ça a 2 ans et demi. En fait, c'est depuis le début. Vous voyez l'état général. Bon, peut-être là, le pignon d'attaque qui est un peu marqué, difficile à voir. Et la couronne, bon, c'est léger. Hein. C'est léger. Voilà. Les roulements, pareil. Donc, ce roulement-là, pas grippé, hein, pas de souci, sauf qu'il y a du jeu entre eh ben, la partie inférieure et supérieure. Voilà, ça se baladait. C'est pour ça que Manois se baladait pas mal, parce que là, lui, il a du jeu. Pas grippé, mais il a du jeu. Donc, je remplaçais de toute manière ce roulement-là et l'autre à l'opposé. Donc, la cellule, je prends mon alésoir pour ébavurer partout les puits de vis, de manière à ce que ça soit nickel. Et ensuite, un petit coup de chiffon. Et voilà. Donc, remplacement du roulement. Voilà. Roulement Kenzen, neuf. Hein. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Pas de souci. Voilà. Ça, c'est les roulements d'origine. Vous voyez. Donc, ces deux-là, c'est les mêmes. Celui qui est livré avec la cellule Vitavon, c'est celui-là. Donc, plus grand que celui-là. En fait, il fait la même taille au niveau du diamètre intérieur, c'est obligé. L'épaisseur, c'est le diamètre qui change. Là, ce roulement-là fait 6, 15, 5. Si je ne me suis pas planté dans mes mesures, j'avais pas de pied à couler, je l'ai fait avec 1 mètre. Mais la dimension, c'est ça en gros. Mais bon, vu que ceux-là, ils sont d'origine, ils sont de l'avis de la machine, je pense que celui-là, avant d'intervenir, hein, j'aurais beaucoup d'autres choses sur la machine. Et là, on voit le pignon d'attaque. Ouais, les dents sont vachement pointues. Il aurait fallu que j'aille un œuf à côté, ce que j'avais pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je vais le remonter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça se pose en lieu et place. Ça force pas. Tout rentre nickel. C'est parfait. Voilà. Et là, je commence à graisser. Hein, les deux cellules à la graisse lithium marine. Voilà. Bon, là je continue. Et là, vous voyez, je mets de la graisse tout autour, le pourtour, ici. En plus, comme c'est de l'alu, est-ce que ça aura la même étanchéité que les deux pièces plastiques de la cellule? Je ne peux pas le savoir. Logiquement, c'est très bien usiné, il ne devrait pas avoir de soucis, mais comme c'est alu sur alu, qu'il n'y a pas de joint, donc moi mon joint je le fais avec de la graisse tout autour, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, c'est refermé, ça rentre nickel dedans, et là, comme c'est de l'alu, je mets les vis, je mets du frein filet sur les vis et je les serre modérément. Voilà. Car sur de l'alu, en général, les vis, avec les vibrations, ça finit par se desserrer, donc une petite goutte de frein filet et pas besoin de serrer comme un bourrin non plus. Hein. Voilà. Voilà, là ça a dégueulé un peu. Je vais essuyer ça de manière à ce que ça soit propre. Là au moins je sais que ça fait un petit joint d'étanchéité, on va dire. Voilà. Comme à l'époque sur les voitures. Hein. Là, je remonte la pièce d'origine, le support d'axe de triangle inférieur. Je sais que cette pièce existe en alu, mais bon, elle coûte une blinde déjà. Et moi, cette pièce en plastique, j'ai dû la casser 2 fois, peut-être 3, je sais plus. Mais bon, en 2 ans et demi, c'est que dalle, quoi. Hein. J'ai abîmé plus de cellules que cette pièce-là, donc je remonte cette pièce-là. Pas de problème. Voilà. C'est nickel. C'est une belle pièce, hein. Franchement, c'est une belle pièce. Là,
J'en profite pour remplacer mes 2 roulements de renvoi de direction inférieur. Voilà, il rentre nickel dedans, c'est parfait. Voilà, là le train, il est remonté. Il n'y a pas de souci, il n'y a plus qu'à le reposer sur le châssis. J'en profite pour mettre un skin neuf. L'ancien n'était pas hyper abîmé, mais il n'était pas nickel non plus. Donc j'ai préféré en mettre un nickel. Et là, pareil, les vis, je les ai mis au frein filet, hein, mais sans trop serrer. Voilà. Et ça sera surveillé aussi, puisque là, c'est pris directement dans la cellule alu. Voilà, c'est remonté. Pas de souci. Là, ici, ça, j'en avais déjà parlé il y a longtemps. On ne voit pas bien, cette petite bout rouge là, c'est un bout de carreau ici. C'est pour éviter que le cerveau, en cas de choc frontal, que les pattes dégagent ici. Parce qu'au début, j'ai eu pas mal de soucis en cas de violent choc ou de piquer du bâton. Et ben, ça dégageait mes pattes. Et après, le cerveau, il avançait. Et après, ça se bouffait sur les côtés et il bougeait et on perdait en en directivité, quoi. J'arrivais à le dire. Voilà. Donc là, c'est monté, vous voyez, on aperçoit le petit filet de graisse dedans, un petit peu de frein filet là qui ressort. Bon bref, c'est monté, c'est nickel. Ça, c'est la partie arrière. Normalement, ce Mac, je l'avais arrêté, car bon, il a roulé, il a beaucoup roulé, celui-là. Et donc, ben, il est usé, hein. J'ai du jeu partout, entre autres au niveau des triangles, tout ça. Et là, on voit que la noix ici, elle est bien attaquée, donc celle-là, ça doit faire un bout de temps qu'elle est dessus. Devant, je les ai remplacés car, eh ben, ça arrive qu'en cas de violent choc ou mal placé, c'est la noix qui fait fusible, elle casse. Voilà. Donc celle-là, vu son état, ça fait un moment qu'elle est dessus, hein. Comme le PIM là du cardan. Il n'est pas tout frais non plus. À l'opposé, là, la noix, elle est pas très vieille, celle-là. Ça se voit à l'usure. Par contre, le cardan, lui, il est vieux. Le PIM, on le voit presque plus. Donc ça, à mon avis, dans pas longtemps, ça va casser. Vous me direz, j'aurais pu remplacer. Mais j'aime bien emmener les pièces jusqu'au bout. Ils roulent, donc moi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est mes petites durites élastomères pour brider ma fin de course de suspension, hein, sur les 4. J'en avais déjà parlé aussi, pour éviter que le ski tape trop violemment au sol lors des jumps. Parce que sur le problème du max, c'est que eh ben, ça tape énormément, énormément, quoi. Voilà, avec ça, il n'y a pas de souci. Il y en a qui surélèvent leur véhicule, hein. Moi, je suis pas trop pour. Hein, j'avais fait des vidéos, hein, on avait comparé celui de mon ami qui était surélevé, puis le mien, bah celui-là, qui était tel quel, c'était nickel. Voilà. Hein, parce que quand on le surélève, on perd un petit peu en voix. C'est léger. Bon, moi, je suis pas trop pour. Bon, bref, voilà. Hein, et en plus, comme j'ai les cartes en métal, si je le surélève plus, eh ben, ça va pas le faire. Voilà, ou alors il faut modifier, il faut raboter, bon, on rentre dans des délires, voilà, bon, de toute manière, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était la cellule. Et sur tous mes Macs, j'étais en 1654. Là, je suis passé direct en 2054 comme une période. Hein. J'avais baissé le rapport parce que le terrain où on roule habituellement, il est petit, donc pas besoin d'avoir un truc qui a une patate de fou. Et dans les jumps, moi, ça me limitait. Donc là, je suis repassé en 2054. Donc, parce que ben, la cellule, il faut que je la teste quand même. Hein. Voilà. Donc là, ce Max V1, il est prêt. Hein. Il est prêt à jumper. Il est prêt à rouler. Voilà. J'ai monté des balles d'onde. Et là, j'ai noté, parce que ben, avec le temps, j'oublie, puis il n'y avait pas m'embrouiller avec les Max, c'est 20-54 le rapport. Tout simplement. Donc ben maintenant, je vais pas dire c'est bien, c'est pas bien, la cellule Vitavon. Je ne le sais pas moi-même. Est-ce que ça va modifier le comportement? Sûrement, puisque il y a 100 grammes de plus quand même sur l'avant.
Donc c'est quand même 100 grammes quoi. Hein. Maintenant dans les seaux on verra, et puis dans la solidité, est-ce que je vais casser autre chose? Bon, la cellule, elle, c'est la lue 70-75. Je ne pense pas que je la casse. Hein. Hein. C'est là, ça serait ballot. Mais peut-être que ça va engendrer d'autres casses, comme des triangles. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, là, je viens de la monter. Hein. Il n'y a pas eu suffisamment de retours. Moi, j'ai vu aucun retour concret. Voilà, sur du long terme. Voilà, c'est pour ça que je me suis décidé, comme j'ai fait le tour de mes max, je me suis dit, allez, un petit plaisir. J'ai vendu mes Obao, mon Mojave. Voilà, un petit plaisir, on va aller plus loin avec le max. On va mettre la cellule avant, vite avant, voilà. Et peut-être qu'après, je mettrai celle de l'arrière. Je ne sais pas encore. Déjà, là, je veux voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner, tout simplement. Allez, eh ben, c'était tout. Hein. Maintenant, les prochaines vidéos, ça sera sur le terrain, hein, en live, hein, comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.